Vous êtes à la recherche d'une caisse enregistreuse simple et intuitive à utiliser et à comprendre. Aujourd'hui, on va vous présenter le logiciel de caisse CashMag Android. Dans cette vidéo, nous allons faire une démonstration du logiciel de caisse enregistreuse tactile CashMag Android. Donc, Dauphine Encaissement, nous sommes devenus revendeurs de CashMag depuis quelques mois et nous avons trouvé que c'était un logiciel qui était à la fois très moderne, intuitif, facile à utiliser côté client. Donc dans le sommaire, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des trois versions du logiciel, Free, Standard et Premium, le matériel, les différentes possibilités de matériel qu'on vous propose. On va faire une démo en vidéo du logiciel de caisse pour savoir comment vendre, savoir comment corriger des erreurs, comment programmer sa carte, donc ajouter, modifier un article ou une famille. Et pour finir, comment clôturer sa journée. Ensuite, on fera une autre petite vidéo sur le back-office, c'est-à-dire l'arrière-plan en ligne pour aller consulter ses statistiques. Donc les deux vidéos que nous avons fait aujourd'hui sont sur la version free qui est limitée, nous allons le voir. Mais sur les versions premium, on fera des vidéos plus détaillées parce qu'il y a beaucoup de fonctions en plus. Et il y a des options notamment à la fin qui pourront s'ajouter sur cette version premium. Donc les trois versions du logiciel, donc free totalement gratuite, standard l'équivalent de 15 € hors taxe par mois et la premium à l'équivalent de 30 € hors taxe par mois. Dans la version free, vous avez l'équivalent d'une petite caisse enregistreuse à touche, une cinquantaine d'articles, 200 tickets par jour, un seul mode de vente, que ce soit direct, la gestion des tables, l'emporter ou la livraison, on peut en avoir qu'un seul. On a un seul utilisateur, on a un seul appareil. On ne peut pas créer de bons de préparation en cuisine ou au bar, on ne peut pas avoir accès au back-office, on a des statistiques très basiques, on n'a pas de compte client, pas de stock, pas d'export comptable et aucune des options n'est disponible avec cette version. Dans la version standard, on a quelques améliorations comme beaucoup plus d'articles, on va jusqu'à 500 articles, 500 tickets par jour. On peut mettre deux modes de vente en parallèle, par exemple sur place et à emporter. On peut mettre jusqu'à 3 caisses en parallèle, deux caisses enregistreuses sur le même compte. On peut avoir deux imprimantes maximum, une au bar, une en cuisine, ou deux en cuisine, une aux entrées, une au plat par exemple. On a accès au back-office sur la caisse pour consulter ses statistiques, exporter les données. Et après, tout ce qui est compte client, stock, export comptable et toutes les options sont dans la version premium. Au niveau du matériel, chez Dauphine Encaissement, on vous propose directement le matériel de CashMag, c'est-à-dire le CMA 1510 avec un grand écran 15 pouces devant, un écran 10 pouces côté client, l'imprimante 80 mm thermique dans le pied directement. Donc là sur la photo, il ne manque plus qu'un tiroir. Le CMA 1280 qui est un modèle très compact avec un écran de 12 pouces, l'imprimante 80 mm thermique intégrée, un écran de 2 lignes pour les clients intégré. Le CMA 1058, donc un écran de 10 pouces, mais qui reste très lisible. Une imprimante thermique de 58 mm, comme sur un TPE, donc c'est les mêmes rouleaux de papier que sur un terminal de paiement électronique. Et un écran côté client. Et le CMA 59, c'est ni plus ni moins qu'une sorte de télécommande, un smartphone avec une imprimante intégrée. Ça peut être pratique sur une plage ou vraiment sur une paillote pour quelques articles. Mais après, c'est pas forcément pratique si on a beaucoup d'articles à choisir. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir tous ces articles sur notre boutique en ligne, dauphineencaissement.fr/boutique. On va faire une démo vidéo du logiciel CashMag Android en version free. Donc nous allons faire un test de la version free du logiciel. Donc là, je viens de mettre en route ma caisse enregistreuse. J'ai pris la main sur mon ordinateur pour pouvoir enregistrer l'écran. Et on va tout de suite démarrer. Donc j'ouvre l'application CashMag. C'est une application qui est dans le cloud. On n'a pas besoin d'avoir Internet 100% du temps, mais il faut être connecté une fois par semaine pour pouvoir sauvegarder les données dans le cloud. Il n'y a pas besoin d'avoir de carte mémoire ou de support externe comme la loi le demande. Tout est fait automatiquement. Donc par défaut, j'ai un caissier qui a un code 0, 1, 2, 3. Là, il me dit que la date du service n'a pas été clôturée. C'est parce que je m'en suis servi hier. Voilà, j'ai encore des ventes en cours et je n'ai pas clôturé ma journée d'hier. Donc je vais commencer par supprimer ou encaisser, peu importe, rapidement ce que j'avais hier. Là, si je supprime ces trois petits points, on y reviendra tout à l'heure. Et là, je vais voir si je peux clôturer ma journée d'hier. Il me donne les chiffres d'affaires, espèces, carte, chèque, ticket resto. Je vérifie, je compte ma caisse le soir, je valide. Clôture du service, clôturer la journée du samedi. Attention, c'est définitif, on ne pourra pas revenir en arrière, donc ok. Donc ça, on commence par la dernière chose que vous devriez faire de la journée. C'était juste pour vous montrer que si j'ai oublié de le faire la veille,
Il n'y a pas de souci, le matin, elle va nous demander de clôturer la journée de la veille, donc on n'a pas d'erreur possible. Voilà, elle nous affiche toutes les informations de la clôture, le rapport Z, comme on dit sur certaines caisses. On peut consulter tout ce qu'on a. On peut l'imprimer, l'envoyer par email, ou moi je n'ai rien envie de faire, donc je mets retour. Donc là, quand vous allez ouvrir votre logiciel de caisse CashMag Android, vous allez arriver sur cette page, la page d'accueil. On nous montre la date, on nous donne la fête du jour. Dans la version free, on a un seul mode de vente, donc moi j'ai mis direct, mais ça pourrait être table, ça pourrait être livraison, ça pourrait être à emporter. Donc sur les versions standard et premium, on aura plus de modes de vente en parallèle, alors que sur la version free, on n'en a qu'un. Donc moi j'ai mis direct. Donc j'appuie sur direct, ça me demande d'ouvrir la caisse, que c'est la première vente de la journée, donc ça me donne la date du jour, le service, je valide. Caisse ouverte. Ici à gauche, je retrouve toutes les familles que j'avais programmées dans ma caisse. Donc je vous rappelle aussi qu'on est limité à 50 articles actifs dans la version free. C'est-à-dire qu'on peut mettre plus d'articles dans la base de données, on y ira après, je vous montrerai comment on programme, comment changer un prix. Mais on peut en afficher que 50. Donc là, normalement, moi je dois pas être loin des 50, j'ai fait des tests hier. J'ai créé certains alcools, j'ai mis des images un peu arbitraires, on pourra voir ça après aussi. Les boissons fraîches sans alcool, programme de démo avec de la crèmerie, des desserts, des entrées, fruits et légumes et les plats. J'ai vraiment fait une programmation très simple, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien sur les articles. C'est vraiment pour montrer les fonctions de base. Et favoris, vous verrez que dans la base de données, on peut mettre une petite étoile sur certains articles qu'on pense qu'on vend beaucoup, les best-sellers, et on va les avoir tout de suite sur la première page qui s'ouvre. Donc ça, c'est assez pratique. Si je veux vendre 2 galopins, soit je clique sur 2 galopins, soit je clique ici, ça m'ouvre un clavier. Là, j'en voudrais 3 par exemple. Je peux changer à 3. Verre de vin, il en faut 5. Je clique sur verre de vin, j'appuie sur 5. Ça multiplie automatiquement. Les personnes sont devant moi, elles veulent payer, elles me doivent 11 €. Si elles payent tout de suite en carte bleue, en espèces ou en chèque rapidement, j'ai des modes d'encaissement rapide en haut. Donc par exemple, la personne me fait une carte, je tape 11 € sur mon TPE. Dès que la carte est validée, je fais carte bancaire. Voilà. Par défaut, moi j'ai désactivé les impressions de tickets pour économiser du papier. Pendant quelques secondes, j'ai un message imprimé qui s'affiche ici. Si j'appuie dessus, je vais pouvoir imprimer la note, la facture du client. Si vraiment ce client revient 10 minutes après, on peut toujours revenir sur l'écran d'accueil. On ouvre avec les 3 petites barres ici. On a l'historique des factures. Et là, mon ticket à 11 €, je peux le réimprimer avec la petite imprimante ici. Hop. Donc moi, je vais refaire une vente simple. Le client arrive, je me mets sur direct. Qu'est-ce que vous voulez boire? Un Coca, un Schweppes, un Fanta. Ça fait 6 € s'il vous plaît. La personne elle me sort un billet de 20 €. Soit je calcule de tête et j'encaisse rapidement avec espèces, soit je clique sur facturer. C'est un peu plus long, mais ça me permet d'avoir du détail, par exemple comme des encaissements multiples, j'en ferai après. Ou soit si je clique sur espèces ici et j'appuie sur le billet de 20 €, et là la caisse elle me dit que je dois lui rendre 14 €. Donc ça permet d'éviter les erreurs en fin de journée quand on est fatigué, ça peut être intéressant. Ça demande 3 clics au lieu d'en faire qu'un seul ici, donc si on est pressé et qu'on est capable de calculer de tête, on encaisse avec les modes d'encaissement rapide ici. Mais si on a envie d'avoir les rendus de monnaie et d'autres informations, ça peut être pratique. Là, je vais faire volontairement un encaissement multiple. Donc, j'ai pris 5 articles au hasard. Ça fait 36 €. La personne, elle me dit qu'elle veut me donner 20 € en espèces et le reste en carte. Un exemple qui peut être assez classique. Je clique sur espèces 20 € sur les 36. Il me reste donc un solde de 16 €. Et là, elle me fait une carte bancaire de 16 €. Je tape ça sur le TPE, je valide, OK. Voilà, c'est le mode d'utilisation de CashMag en version free est aussi simple que cela. On choisit tous nos articles et on encaisse en direct. On peut mettre des notes en attente, je ne l'ai pas forcément montré. Je mets 3 produits. Si je le mets en mémo, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on a allumé le logiciel, c'était des notes que j'avais de la veille. J'avais mis des notes en attente. Je peux en faire plusieurs comme ça. Il y a un mode gestion de table qui permet vraiment de gérer des tables avec des numéros de table et des couverts. Là, je peux mettre en attente. Et là, si je veux rouvrir la première note de tout à l'heure avec les 3 bières, je clique dessus. Ça m'ouvre la note de nouveau. Je peux rajouter des articles. Et je peux aller l'encaisser avec facturer. Ici, la personne, elle me dit, donc elle me doit 24,60. Elle me dit, moi, je vous donne un billet de 10 €. Un ticket resto de 5,5 au hasard. Il reste donc 9,10 € et elle me fait, imaginons, un chèque, voilà, de 9,10 €, validé. Là, je voulais vous montrer qu'on peut encaisser avec
autant de modes d'encaissement que l'on veut. C'est assez pratique. Et là, je demande la pression. Est-ce que je veux un ticket avec tout le détail? Est-ce que juste un justificatif, donc un repas complet, une note sans détail? Un ticket sans prix, ça serait plus pour des bons d'achat, c'est en général. Donc là, moi, j'ai pas imprimé. Hein. J'aurais pu mettre ticket pour avoir le détail. J'ai rien imprimé du tout. J'aimerais vous montrer comment on fait pour changer un prix, comment on fait pour faire de la programmation. Donc c'est relativement simple, ça vaut le coup d'être montré. J'ouvre les 3 petites barres ici pour afficher mon menu sur la gauche. Donc tout à l'heure, je vous ai pas montré. Le flash info, c'est vraiment, j'ai un chiffre d'affaires de 77,60 €. J'ai fait 4 tickets, donc ça me fait un panier moyen à 19,40 €. Je vais voir tous mes modes d'encaissement. Je peux l'imprimer oui ou non, mais en général, on aime bien consulter ça en plein milieu de la journée pour savoir où on en est. Les statistiques, c'est pas dans la version gratuite, il faut avoir la version standard ou premium pour avoir un peu des statistiques détaillées sur la journée, une période, comparer des périodes, ça peut être intéressant. L'historique des factures, on l'a vu rapidement tout à l'heure, c'est tous nos tickets de la journée. On les retrouve ici, on peut donc réimprimer le ticket avec la petite imprimante, et si on va dans le menu, là les 3 petites barres, on peut modifier le ticket, on peut l'envoyer sur un compte client, version premium encore une fois. On peut faire une extourne, c'est-à-dire qu'on peut annuler le ticket, faire un avoir. Retour d'article, c'est si on fait la gestion stock, pareil, version premium, envoyé par mail ou ne rien faire. Mais en tout cas, on a accès à tous les tickets de la journée et on peut y revenir assez facilement. Mes données, c'est ce que je voulais vous montrer. C'est ici qu'on va programmer notre caisse enregistreuse. Donc, en général, on commence par les regroupements. C'est là où on va mettre les groupes de TVA. Donc moi, j'ai fait quelque chose de très simple. TVA 5.5, TVA 10, TVA 20. Après, on passe au mode de règlement. J'ai activé espèces, chèques, cartes. Vous voyez avec les petites étoiles, c'est ceux qui apparaissaient en haut à gauche. J'ai activé les tickets resto. Mode de vente. Donc dans la version free, je vous dis, on n'en a qu'un seul. Mais si on était sur une version standard ou premium, on peut avoir, avec le plus ici, je peux créer table par exemple. Actif sur la facturation, donc là je pense qu'il ne va pas vouloir, on verra. Ouverture automatique d'une nouvelle note. Les fabrications, c'est en version standard ou premium. Mettre une imprimante en cuisine par exemple, et quand on envoie certains plats, on veut que ça s'imprime en cuisine. Le mode commande, c'est tout ce qui est commande en ligne, donc c'est une option chez Cashmag qui permet d'avoir un site internet ou du moins la prise de commande externalisée. Ça peut être vraiment très pratique selon le commerce que vous avez. Donc voilà, là il me dit que j'ai atteint le code d'erreur max autorisé, ça veut dire que je ne peux pas avoir 2 modes d'encaissement. Si je désactive celui-ci, donc là j'en ai aucun activé, je vais créer le mode table. Hop, je vais l'activer. Et on va activer le mode table uniquement. Les options, ça serait des fenêtres par exemple sur le sirop, libellé, je vais appeler ça sirop. Saisie max 1 obligatoire. Mince, j'ai oublié d'ajouter une valeur. J'ajoute une valeur, on va mettre fraise. Valider, ajouter une valeur. Grenadine. S'il y a un parfum qui est plus cher que les autres, on peut rajouter un supplément. Et j'en sais rien, on va mettre Nantes. Au hasard. Valider, valider. Donc là, j'ai créé une option sirop que j'irai affecter sur un article sirop. Les rubriques, ce sont les familles qui s'affichent sur la gauche. Imaginons que tout à l'heure, on s'est rendu compte que j'avais un programme de démo qui me faisait afficher de l'épicerie. Il me dit que là, ça archivera aussi les 3 articles qui sont avec, donc parfait. Automatiquement, je cache la famille épicerie et les articles qui sont avec. Là, pareil, parfait. Moi, j'avais mis entrée, plat, dessert, crèmerie. Donc, elles s'affichent dans l'ordre alphabétique. À l'heure où je tourne cette vidéo, on ne peut pas les ranger dans un certain ordre. Moi, je trouverais beaucoup plus logique de mettre entrée, plat, dessert dans l'ordre du repas. Pour l'instant, ça reste de l'ordre alphabétique. Donc, les rubriques à gauche et les produits. Les produits, c'est la dernière chose que je vous montre. C'est un des endroits où vous irez le plus souvent pour changer vos articles. J'aimerais trouver mon sirop justement pour affecter la fenêtre des sirops. Voilà, il est là. Par exemple, le sirop, j'avais mis un sirop à 1 €. Je vais le mettre en favori avec la petite étoile, ce que je vous disais tout à l'heure. Je vais l'ouvrir en cliquant une seule fois dessus. Donc il s'appelle sirop. Il est dans la rubrique boisson avec une TVA à 10%. Il n'y a pas de fabrication dans cette démo. Je ne vous parle pas des fabrications de toute façon. Le prix. Est-ce que je veux que ça soit un prix libre? C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut que je tape son prix? Non. Moi, j'ai mis que c'était un prix à 1 €. Validé. Alors si c'est 1,50 €, il faut faire 1,5.
la virgule ne fonctionne pas. 1.5, je valide. Non, moi je veux mettre une option. Et voilà. Toutes les options que j'aurais pu créer tout à l'heure, elles s'afficheraient ici. Et moi je vais lui dire que je veux l'option, j'aurais dû appeler ça parfum de sirop. Mais voilà. Fidélité, c'est une option. Et le code barre, ça ne nous concerne pas aujourd'hui. C'est si on a un magasin de détail, ça peut être utile. Prix. Et vous voyez que là, je suis sur le mode de vente table. Donc il n'y avait pas de prix parce que moi tout à l'heure j'étais en direct. Et comme j'ai désactivé le direct, le prix est parti avec. Et là j'ai un nouveau mode de vente qui s'appelle table. Donc là, je pense que quand je vais me remettre sur ma caisse, j'aurai plus aucun article sauf le sirop. On va aller voir ça tout de suite. Donc je remonte, je reviens en arrière, je reviens en arrière. Et je vais sur table. Voilà, il n'y a que le sirop pour l'instant puisque tous les autres ont été désactivés par défaut. Donc il faut faire attention quand on crée un mode de vente au départ. Il faut essayer de créer le bon mode de vente et on ne change pas à la fin. Là, je vais devoir retourner sur tous mes articles et rajouter un prix sur le mode table. C'est pas forcément pratique. Je voulais vous montrer quand même le sirop, pardon. Hop, sirop, il me propose tous les choix que j'aurais créés dans mon option, dans ma fenêtre option. Moi j'avais mis que c'était une saisie obligatoire, donc là je pense que je ne peux pas valider. Voilà, il dit qu'il faut à tout prix que je saisisse grenadine. Le gros intérêt de mettre des fenêtres, c'est si on a une imprimante au bar par exemple, et qu'on a une télécommande en salle, on est obligé d'avoir ce genre de fenêtre, puisque quand on prend une commande d'un sirop grenadine en terrasse, il faut que le barman le reçoive au bar pour le préparer et le mettre sur un plateau qu'on puisse aller le servir. Là, dans la version free, on n'en est pas à ce niveau de détail. On vend en mode snacking, je dirais, où on tape, le client est devant nous, il nous dit ce qu'il veut, on tape, on l'encaisse tout de suite et on le sert ensuite au comptoir ou à table, mais on est vraiment dans un mode de gestion simple. C'est pour ça que, pour moi, le mode table, il n'est pas adapté à la version standard, la version free, pardon. On va retourner dans mes données, mode de vente, on va désactiver table. Et on va activer direct. Hop, on revient sur le direct qui est vraiment le mode snacking. Je vais retourner sur mes produits. J'aimerais retrouver mon sirop. Je vais trier par famille ici. Je sais qu'il est dans les boissons. J'aurais pu appeler ça soft aussi. Sirop, 1,50 €. Tout à l'heure, je sais que j'avais mis le sirop à 1 € en direct, 1,50 € sur la table. Si j'étais sur une version standard ou premium. En fonction du mode de vente que je choisis en bas de ma page, avant de faire une vente, je vais choisir le bon mode le bon prix. On peut avoir un prix et une TVA différente sur chaque mode de vente. C'est hyper pratique si on fait de la vente sur place et de la vente à emporter et qu'on a plusieurs modes de vente. Je vais avoir sur place, ici je peux mettre une TVA par exemple à 10% avec un prix à 1 € et sur le deuxième mode de vente à emporter, je vais lui mettre une TVA à 5,5 € avec un prix à 1,50 € par exemple. Donc on peut jouer là-dessus, c'est hyper pratique. Moi par défaut j'avais pas mis la TVA à 10 mais elle se met automatiquement puisque c'est la TVA que j'avais affectée à ma famille, à ma rubrique normalement, à ma rubrique boisson. Voilà. La boisson elle a une rubrique à 10%. Si je crée un produit, je vais vous montrer comment on crée un produit d'ailleurs. Un produit, je vais l'appeler boisson fraîche, ce qui veut totalement rien dire mais ça vous montre l'exemple. Boisson fraîche, je le mets bien dans la famille. Boisson à 10%, fabrication, on m'a dit qu'on n'en parlait pas, et son prix, je laisse la TVA de la rubrique, donc de la boisson, et je vais le mettre en prix libre, pour vous montrer. Et, non c'est bon. Ici, si vous avez une image, vous pouvez cliquer ici, faut mettre une clé USB par exemple avec des images. Dans la version premium, on a une possibilité d'avoir des images qui sont fournies par le logiciel, c'est hyper pratique. Je vous rappelle que si vous prenez une version free, pendant 7 jours, vous avez accès à la version premium. Donc ça peut être vraiment pratique de mettre des belles images au début, comme ça c'est plus facile à trouver. Ma boisson fraîche en prix libre, c'est-à-dire qu'elle me demande un prix. Donc là, je ne matche pas une tournée à 14,50 €. Validé. Je peux très bien vendre une boisson fraîche pour 14,50 €. Ça peut être pratique de mettre dans toutes les familles une touche en prix libre. C'est un fourre-tout qui permet de gagner du temps quand on a une grosse tournée à rentrer. On peut rentrer directement à prix arbitraire. Voilà, le coca par exemple, c'est pratique d'avoir l'image du Coca-Cola. Les autres, je les ai pas mises, il faut lire à chaque fois. Là, on gagne beaucoup de temps en vente. Je pense qu'on a fait le tour de la version de la vente. On va regarder comment clôturer sa caisse le soir. Alors, avant de clôturer, je vois qu'il y a une note en cours, il faut que je la finisse ou que je la supprime. Donc, je vais vous montrer, tiens, on va dire que c'était une erreur. Mon 8,50 €, là, une pinte et un pichet, c'était une erreur. Hop, je fais mes mots, je reviens en arrière. Et ici, avec les 3 petites tirées, je fais supprimer. Confirmer la suppression, cette action est irréversible. OK. Donc là, normalement, j'ai plus aucune note en cours.
Et là, on va dire que j'ai fini ma journée. La dernière chose à faire, c'est de clôturer la caisse, ce que j'avais pas fait au début quand je vous ai ouvert le logiciel. Donc là, la caisse, elle me dit vérifiez votre caisse avant la clôture, donc ça permet de compter son fonds de caisse et voir ce qu'on a en espèces, en carte dans son TPE, le nombre de chèques, le nombre de tickets resto, donc on a vraiment un aperçu global. Moi, je vais dire que c'est OK. Je clôture ma caisse du dimanche 23 mai. Ici, là, il me met encore un message, attention, on ne pourra plus rien changer après, on pourra même plus se resservir du logiciel dans la même journée. Il y a certaines caisses où on peut faire plusieurs clôtures par jour. Là, c'est une seule par jour, donc faites attention. Voilà, ça me fait un récap de la journée, mon chiffre d'affaires, le nombre de tickets, donc le panier moyen. J'ai encaissé 4 fois en espèces, j'ai un rendu de monnaie, donc les espèces nettes c'est la somme des deux. J'ai dû faire un seul ticket resto, 2 cartes bancaires, un chèque. Là j'ai mes TVA, c'est plus pour le comptable. Et puis là si j'ai fait différents modes de vente, ça me le dit aussi, donc ça peut être pratique. Là soit je l'imprime, soit je l'envoie par mail à mon comptable, soit je fais... Moi j'ai envie de rien faire, donc je fais retour. Elle reste enregistrée dans la machine. Moi je vous conseille quand même dans la version free de l'imprimer tous les jours et de donner ça à votre comptable. Donc là on a vraiment fait le tour de la caisse. Je vous ai pas montré, en général si vous achetez une caisse enregistreuse Sunme sur ma boutique, j'aurais déjà préparamétré les informations de votre société. Dans périphérique ici je vous aurais déjà mis votre imprimante. Si vous avez certains TPE qui sont compatibles, on peut les connecter, donc ça faut me le dire aussi. Et la version monnayeur, c'est une option chez Cashmag d'avoir un monnayeur de rendu de monnaie automatique. Dans les paramètres, on ne va pas faire le tour dans cette vidéo trop longtemps, mais on peut régler beaucoup de petits détails ici. Voilà, ça c'est à voir avec lors de la programmation. Et la synchronisation, c'est plus quand on a la version premium, qu'on fait la programmation chez soi sur son ordinateur, sur le back-office en ligne. Le matin, quand on arrive sur la caisse, normalement, quand on allume le logiciel, il synchronise automatiquement. Mais si on se rend compte qu'il manque des articles, on peut appuyer sur synchroniser. Et ça fait apparaître tous les articles avec les images, les prix, les TVA de ce qu'on a programmé la veille chez soi ou le matin chez soi. La dernière chose à faire, donc là, moi j'ai fait ma clôture, ma journée est finie. Je peux quitter le logiciel. Voulez-vous fermer l'application? Valider. Et après, soit je suis sur ma tablette, je vais sur Internet, je vais faire autre chose, peu importe. Ça reste une tablette Android professionnelle, donc on peut faire plein de choses. Soit j'ai fini ma journée, j'appuie sur les 3 petits points, Power Off, et Power Off ici, ça va éteindre la caisse enregistreuse et on a fini. On a aussi fait une vidéo pour vous montrer le back-office de la version free, donc qui est très limitée. Dans une autre vidéo, on s'attaquera à la version premium qui propose beaucoup plus d'options et beaucoup plus de possibilités. Je vous rappelle le lien vers le back-office en ligne, qui est le même pour tous les clients de Cashmag. Si vous achetez la version premium, vous avez accès à toutes les fonctionnalités tant que vous payez la licence. Si vous êtes sur la version free, vous avez 7 jours de premium offerts et après vous passez automatiquement sur la version free. Pareil que la version standard, ça passe automatiquement dans la version au bout de 7 jours. Donc ça permet de tester les fonctionnalités, voir si ça vous intéresse ou non. Si ça vous intéresse, vous nous recontactez, on vous met à jour la licence. Voici un aperçu du back-office de la version free du logiciel Cashmag Android. Donc je suis toujours sur mon compte de démonstration. Quand je me connecte au back-office, j'arrive, je vois mes statistiques sur les 7 derniers jours. Je peux voir les statistiques par famille aussi, les différentes familles, voir la répartition, ça peut être pratique. Je vous rappelle que sur la version free, on est assez limité en termes de fonctionnalités. Et qu'après, à partir de la version premium seulement, on a tout ce qui est la gestion des commandes. Donc prendre des commandes par téléphone ou des commandes en ligne, les intégrer directement dans le logiciel, savoir où on en est au jour le jour. On a la partie webshop aussi qui est un site internet connecté directement à la caisse, qui est facile à paramétrer et qui est surtout facile à mettre à jour. Directement depuis la caisse enregistreuse, on envoie ou on cache les articles sur le site internet. Les clients commandent en ligne, viennent chercher sur place, c'est ce qu'on appelle du click and collect. La partie réservation en ligne, donc pour réserver des tables, réserver une salle, directement depuis la caisse, donc il n'y a plus besoin de décrocher le téléphone. Si les gens prennent l'habitude de le faire en ligne, vous gagnez un temps fou. Un gain de temps facile à utiliser, les clients n'ont plus de secret pour vous, c'est-à-dire qu'ils remplissent eux-mêmes leurs fiches contact et après on peut faire de la fidélité, on peut faire de la relance, notamment avec l'option fidélité qui permet justement de connaître ses clients, les relancer par SMS ou par email et de faire du web marketing et du coup ce qui peut faire en sorte de nourrir sa base de clients et de faire en sorte de les faire revenir plus souvent dans le magasin. Delivrect, c'est une plateforme qui intègre la plupart des plateformes de commandes en ligne comme Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, Glovo. Plus besoin d'acheter la tablette et l'imprimante de chacun. Vous avez seulement le logiciel Cashmag Android qui synchronise tout ça et qui fait en sorte que sur un seul écran, une seule application, vous avez toutes les commandes qui apparaissent. Donc vous gagnez beaucoup de temps, beaucoup de lisibilité et surtout vous faites des économies très importantes.
sur l'achat des tablettes et des imprimantes de chacun, quoi. Donc voilà, pour le back-office de la version free, c'est assez simple. Il y a en haut à droite, vous avez les coordonnées de votre compte. Vous avez la possibilité de contacter le support de CashMag s'il y a un bug, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas ou quelque chose que vous aimeriez améliorer. Il y a la partie aide en ligne aussi qui est bien faite, qui permet d'avoir l'accès à tous les documents directement en ligne, quoi. Sur la caisse enregistreuse, accéder. Ici, vous avez réponse à toutes les questions que vous pouvez poser sur la caisse. Si je reviens en arrière, j'ai le back-office. Donc dans la version free, encore une fois, il est limité. Mais si vous avez la version premium, vous devriez retrouver toutes les réponses à vos questions. Le reste, c'est pas forcément utile puisque c'est tout ce qui est paramétrage du matériel que l'on fait lorsque vous achetez une caisse enregistreuse chez nous. On vous l'envoie directement paramétré au niveau des imprimantes, des télécommandes s'il y en a. Tous les paramètres techniques sont déjà pré-réglés. Donc voilà. Pour conclure, chez Dauphine Encaissement, on est devenu revendeur de CashMag Android parce qu'on a découvert un matériel et un logiciel qui était vraiment très simple à utiliser, très simple à paramétrer et à utiliser côté client. Il n'y a pas besoin d'avoir un technicien en permanence pour savoir vendre. Et ça, c'est quelque chose de très pratique. Il y a d'autres logiciels qui sont beaucoup plus complexes et à programmer et à utiliser. Celui-là, il a l'avantage d'être hyper intuitif, donc c'est un point très positif pour nos clients. On vous propose du matériel, plus le logiciel et plus le service, les services qui sont la programmation, la formation et le service après-vente si besoin. Vous aurez plus de renseignements sur notre site internet dauphinencaissement.fr. N'hésitez pas à nous contacter.